aujourd'hui, nous avons décidé de réactiver la grève parce que la direction n'a pas respecté son protocole. Le protocole consistait à nous remettre des listes de noms des travailleurs qui ont un statut 31, un statut 40. Le statut 31, c'est ceux qui travaillent toute l'année. Le statut 40, c'est ceux qui travaillent en intermittent. Et après longue discussion ce matin, la direction a décidé de nous remettre ces deux listes à 18 h. Nous attendons 18 h aujourd'hui, vendredi, pour recevoir cette liste. Entre-temps, nous avons une autre question qui était le versement de la paye du mois de juillet et de la prime sur la paye du mois de juillet. Ces deux payes-là, la direction nous avait dit la semaine dernière qu'il n'était pas sûr de nous donner. Et aujourd'hui, il nous garantit seulement la paye du mois de juillet, mais l'autre part de la prime sous la paye du mois de juillet, on n'est pas sûr de l'avoir. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il nous le donnera. Et la réunion s'est arrêtée sur ces deux points. Et en ce moment, nous devons faire le point entre le personnel, le comité de grève et les syndicats pour savoir quelle orientation, quelle décision on prendra. Mais néanmoins, le problème financier de l'hôpital reste. On ne parle pas seulement de notre paye, de notre situation administrative des agents, mais nous parlons aussi de la situation déficitaire de l'hôpital où que ça engendre beaucoup de difficultés pour les entreprises privées. Que je donne un exemple d'entreprise privée où que le service de nettoyage nettoyait les locaux une fois par jour, on les impose en ce moment de nettoyer 2 fois par semaine. Ça risque de diminuer le nombre de personnel, parce que le nombre de vacations était, et l'entreprise privée qui est déjà plus de 5 à 6 mois sans être payée commence à entrer en difficulté. L'entreprise de nettoyage de gazon, d'espace vert qui est à l'hôpital ne fonctionne plus au CHU de Fort-de-France. L'air pousse à déjà près de 20-30 cm de hauteur, mais ça engendre d'autres choses, des bêtes nuisibles, par exemple les rats. Et quand on va dans les entreprises qui vendent les produits pour tuer ces rats-là, ne donne pas ce produit parce que l'hôpital ne paie pas cette entreprise, ne veut pas couler l'entreprise, ne veut pas se mettre en difficulté plus longuement. Alors ça entraîne beaucoup de situations et nous avons du directeur que nous devons discuter sur ça, sur sa politique d'orientation, qu'il n'est pas normal qu'un malade paie son hospitalisation. Je donne un exemple au hasard comme ça. Si une journée d'hospitalisation coûte 1 000 €, dans ces 1 000 €, nous devons mettre le paquet. Donner médecin, donner soignant, donner infirmier, donner ouvrier, donner tout. Donner cuisine, donner repas correct. Eh bien non, contrairement à ce qui se passe, la direction a cette personne hospitalisée, mais au lieu de donner les médicaments, demande à cette personne-là d'aller récupérer, d'aller acheter les médicaments eux-mêmes à la pharmacie, d'aller à notre service de personnes âgées, Santé Maventura, que nous savons que c'est un budget tripartite. Nous disons tripartite, l'État, la sécurité sociale et le CHU de Fort-de-France. Quand vous avez des personnes âgées où on doit donner dans un service 60 couches par jour pour occuper de ces personnes, on donne 60 couches par semaine, nous posons la question, comment sera ces personnes dans le lit? Alors, nous ne pouvons pas accepter cette chose-là. Nous avons mis la discussion à un niveau pour que les gens puissent comprendre que nous ne sommes pas d'accord que la population martiniquaise soit soignée et soit couillonnée parce qu'ils sont dans le besoin. Nous qualifions ça de maltraitance, mais nous qualifions ça aussi d'abus, de faiblesse. Est-ce que, concernant, il était question d'une visioconférence avec le ministère, à quel point vous en êtes à ce sujet? Alors, nous avons appris vendredi avant-hier, mercredi, que la direction du CHU de Fort-de-France sera en visioconférence avec le ministère lundi 21. Nous n'avons pas encore le lieu, nous n'avons pas encore l'heure, mais dans cette discussion, négociation, nous avons informé le directeur que nous voulons savoir l'heure, nous voulons savoir le jour, nous voulons savoir qui participe à cette visioconférence, car nous aussi, nous devons dire, nous devons faire comprendre nos ministères qui sont à 8000 km là-bas, mais ici, nous avons des problèmes. Donc en fait, la lutte continue. La lutte continue et nous déciderons, après notre Assemblée Générale, quelle orientation que nous prenons, comme je l'ai dit au début.